Bonjour et bienvenue au Balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Maude Rondeau de l'entreprise Luminaire Authentique qui se démarque dans un produit personnalisé et haut de gamme pour les amateurs de déco. Nous allons parler de ses débuts, aussi de sa participation au programme Chef de file de la CDPQ, qui est entre autres notre partenaire pour la série 3 des balados Les Exportants. Je vous souhaite une bonne écoute. La CDPQ présente des portraits d'entreprises performantes du Québec en partenariat avec CQI. Pour découvrir notre offre Ambition ME destinée aux moyennes entreprises québécoises, visitez notre site cdpq.com. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Maude Rondeau de Luminaire Authentique. Comment ça va, Maude? Ça va super bien. Merci de l'invitation. Je suis vraiment contente de te parler aujourd'hui. J'ai été voir les luminaires et c'est vraiment très beau. Mon équipe est enthousiaste. Tout le monde a découvert des luminaires qui c'est vraiment génial, en fait, le produit. J'aimerais que tu nous en parles. Ben oui, ça va faire plaisir. Ben merci premièrement pour les beaux mots. Luminaire Authentique, en fait, c'est une entreprise que j'ai partie il y a 8 ans bientôt. En fait, l'objectif de Luminaire Authentique, c'est d'offrir des luminaires sur mesure, personnalisables, 100% faites ici au Québec, tout en étant accessibles. Donc, toi, l'idée de partir des luminaires personnalisables est venue comment? D'offrir ça à des clients, là, parce que c'est pas sur le marché actuellement tant que ça. Non, c'est ça. Ben, en fait, l'idée est venue tout simplement du fait que je viens d'un parcours que j'ai travaillé en mode pendant 13 ans. Je suis une personne qui est très créative. J'ai acheté une nouvelle maison il y a de ça 9 ans ou 8 ans même. Et je me suis aperçue qu'il y avait un manque sur le marché au niveau de l'offre du luminaire. J'ai toujours voulu également partir mon propre projet d'affaires ayant étudié en business. Et donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait, ça a été un blend de passion personnelle avec un manque sur le marché d'offres du luminaire qui était soit très bas de gamme, donc toutes les luminaires très cheap qu'on peut retrouver de grande surface fabriqués en Chine, ou extrêmement haut de gamme. Donc, il y avait comme un gap entre les deux où est-ce qu'on pouvait offrir un produit qui est tout de même accessible, mais quelque chose de beau et fait ici au Québec. C'est très beau ce qui est offert chez vous. Puis je pense que le matériel est pris aussi au Québec. Le tout vient du Québec, c'est bien ça? 100% des composantes de luminaires sont faites par des sous-traitants du Québec. Donc, on parle des abat-jours. L'aluminium est repoussé ici au Québec. On utilise aussi des sous-traitants comme le souffleur de verre qui est basé à Fredericksburg, juste à côté de chez nous. On a aussi le terrazzo de Béton Johnston qui est à Granby, donc tout près de chez nous. On essaie vraiment d'encourager les artisans et les sous-traitants locaux pour avoir une meilleure empreinte écologique également. L'entreprise est située à Cowansville. Oui. Bien ça. Est-ce que tu es de cette région ou c'est une région d'accueil pour toi? C'est une région d'accueil pour moi. Je suis originaire de Montréal, donc live and born, une vraie Montréalaise. J'ai quitté la ville, en fait, il y a 9 ans de ça, pour me déposer, pour avoir un pied à terre en campagne. Puis finalement, je suis tombée en amour avec les cantons de l'Est. Et de fil en aiguille, mon projet s'est développé pas très longtemps après avoir décidé de quitter la grande ville. L'entreprise compte 35 employés, donc vous avez connu une belle croissance. À tes débuts, comment as-tu fait connaître ton produit? Parce que c'est un produit personnalisé, il fallait vraiment que ça rejoigne le client. Oui, j'ai commencé, en fait, j'ai fait quelques pop-up stores à Montréal. J'ai converti un camion, en fait, un food truck en showroom. Puis, l'idée, c'était vraiment d'approcher les architectes, les designers, mais être aussi autant ouvert pour le résidentiel.
Donc, le côté personnalisable, c'était d'offrir justement en boutique, de vraiment de décortiquer les offres de Luminaire, de laisser le client vivre l'expérience de choisir étape par étape. Donc, c'est sûr que dans la communication, il fallait être très clair, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il fallait appuyer avec des activités qui sont faites un peu hors de l'ordinaire. On a été chanceux rapidement, on a eu un article dans la presse qui nous a bien positionné. Que d'ailleurs, on surfe encore sur cet article-là. Puis c'est ça, c'est en faisant des choses, je pense, qui, euh, qui suscitent l'intérêt de faire des choses, comme j'ai dit, qui sortent de l'ordinaire, outside the box, qui vient générer beaucoup de marketing de bouche à oreille. Est-ce que tu as fait beaucoup de médias sociaux au départ pour faire connaître l'entreprise ou c'est vraiment ton réseau de contacts qui t'a aidé? Les deux, non, le réseau social était super important pour faire connaître l'entreprise. On a fait quelques petites collaborations aussi avec les gens, des influenceurs ou des personnes qui étaient connexes dans le design, mais ça a été ça a été fait de bouche à oreille, d'approcher les architectes, les designers. Tout de suite, ils ont acquis, ils ont apprécié cette plateforme. J'appelle vraiment ça comme une plateforme de création parce que pour eux, ils peuvent vraiment personnaliser selon les couleurs et ils peuvent, c'est une activité, c'est une expérience avant tout, là. Le client vit une expérience avec vous. Explique-moi ça. En fait, le client vient, il est accompagné d'un expert en éclairage, mais vient vraiment vivre une expérience de conception du luminaire. Donc, il va choisir, la boutique, elle est décortiquée de façon à ce qu'on se ressent un peu dans un atelier. On décortique les abat-jours avec les constructions. On a construit sur la boutique en ligne une plateforme 3D pour comprendre encore plus le côté playful, pour venir soi-même choisir un abat-jour avec une construction et maintenant le construire avec toutes les couleurs qui sont personnalisables, soit l'intérieur de l'abat-jour, l'extérieur, le type de fil, le type de construction, que ce soit sur pied, mural. Fait que c'est l'éclairage explosé pour rebâtir avec le client. Donc, au final, le client choisit toutes les étapes et à la fin, le client a vraiment un sentiment d'appartenance envers son luminaire qui est créé. D'avoir une fierté qui est reliée à ça. Puis je vois qu'il y a des magnifiques photos ça, sur le site web. Donc, j'imagine que le positionnement et l'image, c'est vraiment important pour l'entreprise. J'aimerais ça voir vos marchés de vente actuellement. Est-ce que c'est situé au Québec majoritairement ou vous êtes aussi à l'extérieur du Québec en ce moment? On a ouvert en pleine pandémie, en fait, à Toronto. Donc, rapidement, là, notre modèle d'affaires, là, on vise vraiment les points de vente pour se rapprocher des clients, pour vraiment être capable de pouvoir que le client vienne toucher, voir, vivre cette expérience-là en personne. Mais pendant la pandémie, on a été créatifs en utilisant les ressources qui sont possibles. En fait, c'est les plateformes virtuelles. Donc, on a fait beaucoup de rencontres virtuelles à distance. Donc, nous étant dans les boutiques et le client étant chez eux, bien entendu. Puis, c'était le moment de faire un renforcement sur le positionnement de la marque. Donc, on a une boutique à Toronto, ouverte depuis maintenant 3 ans bientôt. Une boutique à Montréal qu'on vient tout juste de faire le déménagement, qu'on va faire l'ouverture officielle très bientôt aussi. On vient d'ouvrir un nouveau satellite, boutique satellite à Québec. Donc, chez un autre détaillant. Donc, c'est un point de vente dans un magasin existant, mais c'est une boutique qu'on appelle Shop and Shop qui va être 100% gérée par Luminaire Authentique, mais à distance. Donc, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a offert en pandémie. Ce qui est ressorti de ça, en fait, c'est que je me suis rendu compte que ça fonctionne, faire les rencontres à distance. Les gens sont habitués, sont confortables. Par contre, ils ont besoin de valider les couleurs et de vivre l'expérience. Donc, c'est des j'appelle ça des boutiques satellites, là, des micro-boutiques libre-service où est-ce que les gens sont apportés sont laissés à eux-mêmes dans notre espace, dans notre showroom et
peut être accompagné par un expert qui va être basé ici au bureau chef. OK. Donc, la personne visite le showroom de façon individuelle. Elle est seule et peut communiquer avec des gens de l'équipe. C'est un nouveau concept, ça. Est-ce que c'est vous qui avez inventé ça ou vous êtes Oui, inspiré de... Wow. oui, Wow. c'est de fil en aiguille, j'aime toujours essayer de pousser un peu plus loin l'expérience, de s'ajuster aussi avec le marché actuel. Puis on apprend tous les jours. Donc, la pandémie, oui, ça a été quelque chose que il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties. Il y a eu du positif et du négatif. Moi, je pense, j'essaie toujours de trouver le positif dans les choses, puis de voir des opportunités à travers ça. Donc, c'est vraiment c'est cette période-là qui m'a fait permettre de voir, OK, ben bon, on a un challenge aussi en ressources humaines. Comment contrôler l'expertise tout en prenant une meilleure part de marché à travers le Canada ou les États-Unis? Parce que quelque part, je peux pas me diviser en 50. Puis l'idée de l'Union Atlantique, c'est qu'on offre une expertise, on offre un savoir-faire, on appuie le client dans le processus. Il n'est pas laissé à lui tout seul parce que sinon, il y a tellement de nuances, d'étapes qu'il pourrait y avoir beaucoup d'erreurs qui se produisent. Euh, donc, l'idée est venue de là. Donc, d'ouvrir des micro-boutiques showroom où est-ce que les gens sont portés à eux-mêmes. Ils peuvent. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui sont à l'aise dans ce processus-là ou qui sont accompagnés de designers d'intérieur qui n'ont pas nécessairement besoin d'un conseiller, mais le conseiller, il va toujours être là virtuellement. Vos clients, est-ce que c'est composé majoritairement de designers ou c'est des personnes autonomes qui veulent acheter un luminaire pour leur maison? Les deux. Les deux, post-pandémie, on était 70 de notre business model était concentré vers le B2B, donc les designers, les architectes. Et bien entendu, ben, tous les projets d'hôtels, de restaurants ont été mis sur pause. Et là, ça a shifté complètement. On est en pleine expansion dans l'entreprise, puis on était 100% avec le résidentiel. Depuis un an, maintenant, le commercial a repris. Donc, non, c'est le fun. C'est des beaux challenges. Ça va très bien. Vous devez être en croissance parce que Oui, j'y dois. oui. Comment ça se passe, la gestion de la croissance? Écoute, c'est une bonne question. Je me la pose toujours des fois parce qu'on dirait que ça va tellement vite, comme la vie, bien entendu, mais on prend ce qui passe. C'est motivant. C'est de bien s'entourer, c'est d'aller chercher du personnel qui a envie d'embarquer dans cette aventure-là. On est en croissance, puis on planifie. Nos objectifs sont aussi de continuer la croissance. Euh, je vois bien que tu es une fonceuse. Probablement que tu as déjà fait des erreurs. Est-ce que tu as eu à t'ajuster après avoir fait des erreurs au cours du cheminement professionnel de la compagnie? Oui, c'est sûr, on fait des erreurs, c'est absolument. Une des erreurs que j'ai faites encore une fois, pendant la pandémie, j'ai développé une collection qui était comme une collection sans nom, un white label pour les quincailleries Canac. Donc, en mode de panique parce que tout a arrêté. Ouais. Puis 100% de notre modèle d'affaires, on ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Fait que je me suis dit, OK, bon, c'est mon moment d'essayer tout ça. Je voulais évaluer comment aller chercher plus de parts de marché dans d'autres créneaux. Donc, on a développé une ligne qui est, je dirais, plus basic. D'ailleurs, je l'ai appelée basic pour la chaîne de quincaillerie Canac. Et je vous dirais que c'était pas nécessairement l'erreur était ce qui en est découlé de cette erreur-là, c'est que je me suis rendu compte pourquoi faire une collection stock à moindre coût qui peut brimer un peu l'image de Luminaire Authentique, qui n'est pas nécessairement notre essence ou nos valeurs, qui est comme un peu dérouté parce que des fois, en mode panique, tu veux juste trouver des solutions. Puis bon, on va se dire, on ne savait pas au tout moment de la pandémie, on n'était pas au courant de savoir c'était quoi cette affaire-là.
qu'est-ce qui se passe, dans quel monde, il faut-tu que je ferme ma business? Finalement, on est tous passés au travers, puis bon, il y a des entreprises qui ont été plus bénéficiantes que d'autres. Mais pour en revenir, que cette erreur me permis de développer au final de faire une collection stock, mais de nos meilleurs modèles, Ah, de nos modèles classiques qui sont luminaires authentiques et de pouvoir offrir un produit de collection rapide. Donc, il y a des clients qui n'y ont pas nécessairement besoin ou qui ne requièrent pas nécessairement de vivre l'expérience de A à Z pour mettre son luminaire, les couleurs du choix, mais qui vont avec un modèle qui est tendance et qui est au goût du jour. Donc, c'est ce qui a découlé de ça, c'est la collection rapide qui est maintenant offerte chez Simons aussi également, qui m'a permis de voir cette capacité de production qu'on est capable de faire à plus grand volume en répétant le même modèle dans la même couleur. Fait que c'est ça. Ça me, tu sais, des fois, on prend des décisions d'impulsivité en termes de réaction, mais au final, ça nous apprend qu'on est capable de faire, puis de garder des fois, de revenir à nos valeurs, puis de revenir, ben, pourquoi pas le faire pour nous-mêmes, puis d'offrir cette possibilité-là à notre clientèle. tu fais partie du programme chef de file de la Caisse de dépôt de placement du Québec. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, ben je trouve que c'est super pertinent autant de s'entourer dans la vie, mais surtout en tant qu'entrepreneur, d'avoir accès à cette expertise puis les expériences. C'est vraiment un accélérateur de solutions. On partage nos connaissances, on partage nos bons coups, nos mauvais coups. C'est vraiment c'est c'est- c'est un groupe pour se sentir aussi un peu qu'on on va toujours dans la même direction. Puis c'est encourageant. C'est encourageant d'être entouré de femmes d'affaires qui vivent les mêmes challenges qu'on peut affronter. Souvent, en tant que dirigeant, on est un peu seul. Oui. Donc, ça te fait un réseau sur qui tu peux compter, j'imagine. Est-ce que tu peux aller chercher des conseils quand que ça va moins bien ou quand tu as besoin de te faire orienter avec ce réseau-là? Absolument. Oui, la générosité du savoir, que ça soit de la mise en contact c'est un réseau d'affaires qui vaut de l'or là, pour chaque entrepreneur, hein. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui se lance en affaires? Oui, be ready. Non, écoute, il n'y a pas de secret. Le meilleur conseil que je peux pas donner, c'est vraiment de s'entourer. Euh, S'entourer, c'est ce qui va faire en sorte que dans l'évolution de la montagne russe, autant dans les plus bons coups que la journée que tu as envie de lâcher la serviette puis de tout fermer, c'est normal. Ça fait partie du processus. C'est quelque chose qui est extrêmement demandant. Faut pas avoir peur, faut y mettre du temps. Mais faut quand même laisser, faut trouver une façon de garder le ballon. Faut que ça reste le fun. Oui. Est-ce que c'est encore le fun pour toi? C'est vraiment le fun. Qu'est-ce que tu aimes? J'adore développer, créer. J'adore les challenges. J'aime toujours arriver avec des nouvelles idées, trouver des approches différentes aussi. Donc, on est dans le design et la création, donc on est continuellement en train de se re-questionner, à développer des nouvelles collections, des nouvelles couleurs, des nouvelles approches, des nouveaux événements. Fait qu'on on joue avec la fonction, mais beaucoup le rêve aussi. Donc, c'est très créatif, c'est très stimulant. J'ai une dernière question pour toi. Comment est-ce que tu t'inspires pour trouver les nouveaux modèles, les tendances? C'est beaucoup les voyages. Les voyages vont me permettre, de prendre une certaine distance avec tous les volets qu'il faut qu'une dirigeante doit gérer. Là. Tu sais, il y a beaucoup de papiers, il y a la ressource humaine, les assurances et tout ça. Tu sais, fait que c'est un temps de pause. Je dirais que c'est là que les idées viennent. C'est de jouer avec les matières, de voir aussi ce qui se passe dans les tendances, autant que ça soit dans la mode, que ça soit les tendances
architectural. Fait que c'est un peu de tout, c'est un mix de tout, mais souvent les idées vont venir dans un temps de pause ou même des fois, ça va être des erreurs qui vont décortiquer de quelque chose de nouveau. Fait que c'est de toujours avoir une curiosité avec ce que la vie t'apporte. Je te remercie beaucoup, Maude. Ça fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Belle entreprise. Merci. Cet épisode a été présenté grâce au soutien de la CDPQ. Si vous souhaitez discuter davantage du sujet d'aujourd'hui avec l'équipe de Carrefour Québec International ou en connaître davantage sur l'exportation québécoise ailleurs au Canada et à l'international, obtenez plus d'informations sur notre site web cqinternational.org. Nous vous invitons à vous abonner au balado Les Exportants. De plus, une recommandation de notre émission sur Balado Québec, Apple Podcasts, Spotify ou l'endroit où vous écoutez vos balados aidera d'autres auditeurs comme vous à nous trouver. Merci. Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt!